Nous sommes soldats, combattants pour crier. Pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, nous sommes vaillants, suscités à dessein, au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, suscités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, suscités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels que soient les menaces. Les dessins animés. Ces productions pour enfants, qui ne laissent aucun enfant indifférent, semblent être des moyens privilégiés de divertissement et de distraction pour ceux-ci, et même pour les adultes. Cependant, ces dessins animés, qui paraissent simples, inoffensifs, amusants et distractifs, ne sont pas en réalité ce que Hollywood et toutes les autres maisons de production nous ont laissé voir ou nous ont fait croire depuis longtemps. Ces industries de production satanique des dessins animés nous ont toujours caché leur véritable mission, qui est en réalité de pervertir, de dépraver, de dénaturer et de corrompre les hommes, principalement les enfants, mais aussi les amener à accepter l'occultisme et surtout les initier à des cultes sataniques sans qu'ils ne le sachent. Aucune tranche d'âge n'est épargnée. Enfants, jeunes, adultes, vieux. Tous sont dans le viseur du diable et des industries de production de dessins animés, qui se font le plaisir de détruire ceux qui restent toujours en communion avec leur production. Les enfants sont justement la tranche d'âge qui nous intéresse dans notre sujet.
Nous vous encourageons donc à prêter beaucoup d'attention à tout ce qui suivra, et vous comprendrez mieux notre exposé. Car Hollywood, et toutes les autres maisons de production, n'ont jamais aimé les enfants, pour vouloir les divertir par des dessins animés. Mais ces industries sataniques ne visent qu'un seul et unique but, depuis leur création, c'est-à-dire détruire, détruire, et rien que détruire, comme le fait leur maître Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je trouve à la fois inquiétant et révoltant. En effet, les puissants lobbies gays LGBT se sont emparés du studio Disney. Vous connaissez tous Walt Disney, je pense, ce studio qui fait des films et des dessins animés pour enfants. Eh bien, le dernier La Belle et la Bête, sorti récemment au cinéma, fait carrément de la pub pour l'homosexualité. Je tiens à dire que je n'ai rien contre les homosexuels. Ils peuvent choisir de l'être s'ils en ont envie, c'est leur droit. Je ne suis pas homophobe et ça me révolte tout autant de voir des gens se faire insulter ou agresser parce qu'ils sont homosexuels. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que l'on fasse de la publicité pour l'homosexualité dans des films pour enfants. Comme si l'homosexualité était quelque chose de normal, alors que non. La seule union qui est normale et naturelle est celle entre un homme et une femme, parce que Dieu l'a voulu ainsi. L'homosexualité est un péché aux yeux de Dieu, comme il est écrit dans de nombreux versets de la Bible. Ces satanistes n'ont pas le droit d'influencer les enfants là-dessus. S'ils doivent devenir homosexuels plus tard, ce sera leur choix, mais en aucun cas on doit les encourager à le devenir. On voit bien qu'il y a une volonté de l'élite mondialiste de pervertir le monde et tout particulièrement les enfants. Les grands médias d'information, la musique commerciale ainsi que les films et les séries sont utilisés par les satanistes pour faire la promotion de la fornication, de l'adultère, de l'homosexualité, de la transsexualité, etc., etc. Bref, le but est vraiment de créer une société satanique où les valeurs chrétiennes seront proscrites. Cette société pervertie est d'ailleurs décrite dans la Bible comme étant un des signes de la fin des temps. Lisons 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Cette description ressemble beaucoup à notre société moderne, n'est-ce pas ? Satan étant le maître de ce monde, il n'est donc pas étonnant de voir le mal se répandre sur toute la surface de la terre. Le gouvernement de l'Antéchrist, qui est sur le point de paraître, sera une vraie dictature. Tous ceux qui refuseront d'adorer l'Antéchrist seront tués. Les croyants du monde entier, chrétiens, juifs, musulmans, etc., etc., seront persécutés. Aujourd'hui, on voit les prémices de cette dictature avec cette façon de vivre complètement immorale qui est en train d'être imposée au monde. Il est par exemple de plus en plus difficile de dire à son entourage qu'on est chrétien. Bien souvent, cela est mal vu car le lavage de cerveau fonctionne parfaitement. Le message de Jésus-Christ déplaît à beaucoup de monde car il est plus facile de se plonger dans les plaisirs immoraux plutôt que de faire des efforts pour plaire à Dieu. Les lobbies LGBT se sont introduits dans certaines écoles où ils font la promotion de la théorie du genre, mais cela n'était pas suffisant. Pour accélérer le processus de perversion des enfants, il faut que leur propagande touche bien plus de gens. Et les films de Disney sont parfaits pour ça. En effet, des millions d'enfants regardent chaque année les films de Disney. Et les parents sont habitués à emmener leurs enfants voir ces films. Ils ne sont pas méfiants. Dans l'esprit des parents, Disney c'est le studio qui fait des films gentils, jolis à regarder, où tout se termine toujours bien. Ils sont sûrs de passer un bon moment et faire plaisir à leurs enfants en allant voir ces films-là. Donc ils y vont les yeux fermés.
Et c'est le cas encore aujourd'hui avec le dernier La Belle et la Bête, qui vient de sortir au cinéma et qui est en train de faire un vrai carton. Ce film a déjà fait plus de 300 millions de dollars de recettes en seulement quelques jours. C'est le 4e film dans toute l'histoire du cinéma qui rapporte autant d'argent en aussi peu de temps. Les gens, partout dans le monde, se bousculent pour aller voir le dernier film de Disney. Tous, parents comme enfants, sont heureux d'aller voir La Belle et la Bête, mais combien parmi eux savent qu'il y a une scène gay dans le film? Je trouve ça vraiment malhonnête de ne pas prévenir les gens avant. J'imagine la tête de certains parents chrétiens, musulmans ou autres, au moment de la diffusion de cette scène gay. Ils ont dû être en colère et ça se comprend. Parlons maintenant du réalisateur du film, Bill Condon. C'est un homosexuel et un vrai militant LGBT anti-chrétien. Dans l'une de ses interviews, il a déclaré que la première chose qu'il aimerait faire en entrant dans un hôtel serait de déchirer une Bible, mais qu'il ne le pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de Bible dans les hôtels où il résidait. Pas comme les hôtels aux États-Unis et en Allemagne où il y a toujours une Bible sur les tables de chevet. La question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi le réalisateur de La Belle et la Bête a-t-il tenu de tels propos? Je veux dire, on peut être homosexuel sans forcément avoir envie de déchirer toutes les Bibles que l'on voit. Et puis la prochaine étape, c'est quoi? Agresser tous ceux qui portent des croix? En fait, en déclarant ce genre de choses dans les médias, il montre au monde entier qu'il est un vrai sataniste, et que son but est de combattre Dieu et les chrétiens. Le lobby gay et transsexuel ont donc mis l'un des leurs pour réaliser le dernier La Belle et la Bête. Ce Bill Condon s'est aussi adressé aux spectateurs de son film en leur disant clairement que son but était, je cite, de faire avancer le programme LGBT dans les cœurs et les esprits de vos enfants. C'est absolument monstrueux, il n'y a pas d'autre mot. Ces satanistes ont du mépris pour tout le monde, pour les enfants, pour leurs parents, et bien évidemment pour Dieu aussi. Vous connaissez maintenant l'objectif de ces gens. Les films de Walt Disney n'ont plus rien à voir avec les dessins animés innocents du passé. Disney est maintenant aux mains de l'élite satanique et les films pour enfants vont devenir de plus en plus malsains. On peut leur faire confiance là-dessus. Dans le prochain Disney, on pourra peut-être voir le premier personnage transsexuel ou le premier couple gay de Prince Charmant à adopter un enfant. Allez savoir. Et pourquoi pas Blanche-Neige et Cendrillon devenant des mères porteuses afin de permettre à Donald et Mickey d'avoir des enfants ensemble. Bref, la perversité de ces gens n'a aucune limite. Je voudrais aussi critiquer la réaction du Vatican qui n'a tout simplement rien trouvé de mal à ce film. Cela ne m'étonne pas du tout puisque le pape est devenu un agent du nouvel ordre mondial. Le pape actuel est pour l'immigration de masse et le mélange de toutes les religions. Pour lui, tous les croyants, qu'ils soient bouddhistes, musulmans, chrétiens, juifs, etc., adorent le même Dieu, alors que c'est faux. Il prépare clairement les catholiques à accepter la future et unique religion mondiale de l'Antéchrist, où toutes les religions seront mélangées pour n'en former qu'une seule. Dire qu'un film pour enfants qui fait la promotion de l'homosexualité est quelque chose de bien, prouve que ce pape est antichrist. Partagez cette vidéo autour de vous. Il faut absolument dire aux gens de ne pas aller voir ce film. Malheureusement, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Ce film aura énormément de succès en France comme partout ailleurs dans le monde. Tout simplement parce que la majorité des gens aiment ce nouveau monde que leur propose Satan. Ils aiment entendre qu'ils peuvent être leur propre Dieu, faire ce qu'ils veulent dans leur vie sans avoir à obéir à Dieu. Et comme le dit si bien Jésus, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Que Dieu vous bénisse.